On nous avait promis des voitures volantes. On nous avait promis des baskets à lassage automatique et des casques bizarres. Et alors? Parole tenue. Enfin, pas pour tout, mais le casque bizarre, lui, existe bel et bien. Et même mieux, on parle ni plus ni moins de casque de réalité virtuelle. Alors je ne vais pas imiter Michel Chevalet en vous disant « Comment ça marche ?» Mais pour résumer, le casque de réalité virtuelle est une sorte de grosse paire de lunettes, bourrée de technologie, dans laquelle on a dissimulé un écran. L'intérêt de cet écran est que si vous faites abstraction de son poids proche d'un casque moto et des 40 personnes qui l'ont mis avant vous, si vous l'essayez sur un salon, il permet de se plonger dans un autre endroit, voire un autre univers que celui dans lequel vous êtes physiquement présent. La force de cet objet est que le contenu vidéo proposé évolue selon les mouvements de votre tête et de votre corps. Déjà très présent dans le monde du jeu vidéo, afin de proposer une immersion totale, l'objet s'est beaucoup démocratisé ces 2 dernières années, et son prix se situe aujourd'hui entre 100 et 1500 €. Quel est son rapport à la voiture au salon de Francfort? L'application dans le monde automobile en est encore à ses prémices, mais réalité virtuelle et mobilité se devaient de se rencontrer et ont un bel avenir en commun. Et même si ce qu'on propose aujourd'hui relève plus du gadget ou de l'attraction de fêtes foraines, le mariage sera long et heureux. Le constructeur Seat, par exemple, nous invitait à nous promener dans Barcelone accompagné d'une ATK. Mercedes, la même chose, mais avec le concept EQ, comme nous l'explique Barbara. Ici, on vous propose une expérience de réalité virtuelle où vous pouvez voir le nouveau concept Mercedes EQ. Vous pouvez découvrir l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez balader votre regard autour de vous et voir la ville virtuelle. Facebook, dont la présence était en soi une grosse nouveauté, offrait en plus d'une initiation à l'escalade de découvrir une Audi R8 virtuelle. Je dois avouer que c'était vraiment bluffant en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais les gagnants du Virtual Tour sont incontestablement Volkswagen. En plus de proposer une balade au volant d'un de leurs véhicules, ils ont incorporé à l'expérience un capteur censé interpréter vos émotions devant une série de courtes vidéos variées, afin de vous indiquer quelle voiture est faite pour vous. Et les résultats, c'est mon collègue et cobaye Pierre-Olivier Marie qui nous en parle. Au terme de ce test, la machine du docteur Volkswagen me recommande d'acheter la e-Golf. Ouais, la e-Golf. Ferrari. Et puis si après tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pourrez toujours aller faire du surf.